Mesdames, Messieurs les acteurs associatifs des Hauts-de-France, bonjour. En effet, ce n'est pas parce que nous vivons des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire qu'il ne faut surtout pas fêter le 1er juillet pour le dynamisme de la vie associative. André Bouvet, directeur régional de jeunesse et sport, les services de l'État auprès du préfet de région, vous parle en direct du SILAB que beaucoup d'acteurs associatifs connaissent. Et je voudrais illustrer mon propos de soutien à la vie associative par l'État autour un peu de trois aspects. D'abord, saluer l'engagement associatif pendant cette crise du Covid qui n'est pas terminée, mais qui a été majeure dans la phase de confinement. Dire ensuite ce que nous avons fait ensemble et puis peut-être quelques leçons déjà pour l'avenir. D'abord dire et remercier effectivement tous les acteurs associatifs de cette mobilisation, dire que du côté de l'État, avec la plateforme Je veux aider, nous avons essayé de mobiliser de nouveaux volontaires. 21 000 dans cette région des Hauts-de-France se sont manifestés. Un peu moins de 10%, environ 2000, on sait, d'après nos chiffres, sont mis en relation avec des associations pour une des 6 missions que nous proposions dans le cadre de la réserve civique, la fabrication, distribution de masques, par exemple avec des jeunes du service civique, ou Je veux aider les devoirs, ou le soutien aux personnes fragiles. Donc il nous faudra peut-être d'ailleurs réfléchir sur cette différence entre 21 000 volontaires manifestés et puis les actions, les associations et la promotion qu'on a pu faire. Ensuite, l'équipe de la DRJSCS, plus largement, a mis en œuvre un hub de l'engagement pour mobiliser, par exemple, au titre de la réserve sociale, les étudiants en travail social, à l'identique des étudiants en santé. Ce sont plus de 500 qui se sont mobilisés pour assurer la continuité des services sociaux pendant cette crise, et je remercie tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés à cet égard. Ce que nous avons fait ensemble aussi pendant la crise, et notamment avec l'équipe régionale de LMA, c'est d'abord tout ce qui tourne autour du soutien de l'activité économique et de faire en sorte que les associations, 97 000 actifs dans notre région, 16 000 structures employeurs, qui représentent à peu près 11% des salariés, bénéficient des dispositifs de droit commun tels que la demande d'activité à temps partiel ou les prêts garantis aidés par l'État. La semaine 24, nous avions pu ainsi localiser, identifier plus de 5 000 structures pour 70 000 salariés dans les associations qui étaient en activité de temps partiel. Et puis nous avons fait avec tous les acteurs qui ont d'ailleurs contribué à créer ce SILAB, les collectivités locales, la BPI, la CDC, l'URSSAF, les services de l'État bien évidemment, l'équipe régionale de LMA et de la CRES, fait en sorte de digérer finalement beaucoup d'informations qui arrivaient, de la traiter et de faire en sorte notamment avec la mobilisation des 140 PIVA, de pouvoir la diffuser le plus largement possible pour qu'elle soit rapidement efficace et comprise. Et là, vraiment, je veux remercier, c'est un des grands enseignements de cette crise, l'engagement des différents PIVA dans notre région pour traiter et diffuser l'information. C'est déjà peut-être le moment de dire un peu ce que nous en tirons comme leçon, celle que je viens d'évoquer, mais aussi se dire que finalement tout ce que nous avons pu faire de dématérialiser rejoint des intuitions à la base du SILAB, que le numérique représente beaucoup de potentialités pour les associations, par exemple, parfois beaucoup de difficultés pour nos concitoyens autour de l'inclusion numérique, mais que nous avons encore, à travers sujet des plateformes, à y travailler. Le second point, c'est que l'expérience que nous avons vécue, nous avons pu la faire remonter au niveau national, et nous serons une des 3 régions, à partir de septembre 2020, appelées à approfondir cette travail en commun, cette coopération dans une démarche expérimentale sur laquelle nous reviendrons vers vous. Enfin, terminer mon propos en remerciant effectivement tous les acteurs qui se sont engagés pendant cette crise qui, encore une fois, n'est pas terminée. Beaucoup se retrouvent mobilisés pour cet été 2020, notamment autour du programme des colos apprenantes, de l'accueil des enfants et des jeunes. Et je remercie véritablement les dirigeants, les responsables associatifs, les bénévoles, très sincèrement pour leur engagement et le temps donné à nos concitoyens.
Et je souhaite à chacun et à chacune une belle journée en ce 1er juillet 2020.